Bonjour, moi c'est Omélia, Olulae de Twitch. Cette vidéo va être un peu différente de ce que je fais d'habitude. Désolée, pas de guide de ma bêta lectrice aujourd'hui, elle a même pas commencé le tome 2. Je comprendrai que ce contenu-ci ne soit pas votre tasse de thé. Mais sérieusement, j'aimerais que vous restiez au moins jusqu'au bout, ne fût-ce que pour me soutenir un peu. Alors, pour faire simple, je suis une personne extrêmement chanceuse, qui souffre de migraines chroniques depuis mon adolescence. Et devinez quoi? Ça s'est considérablement amélioré. Enfin non, en fait, pas, ça a empiré. Mes crises, elles ne sont pas toutes égales. Non, non, ce serait trop facile. Elles ont 3 niveaux de douleur. Un peu comme dans un jeu vidéo, mais avec zéro fun. Le niveau 1, c'est un petit mal de crâne qui passe tout seul, du genre, ouais, ça va, c'est un petit truc qui se pointe, mais rien de dramatique. Je vis ma vie tranquillement, sans trop de soucis, franchement, c'est presque les vacances. Le niveau 2, c'est un peu plus corsé. Le mal de tête devient géant, mais rien que 2 ou 3 comprimés ne peuvent gérer. C'est supportable, genre, bon, je peux encore faire semblant de vivre normalement, je suis juste un peu moins fun que d'habitude. Le niveau 3, et là, mes amis, c'est l'apocalypse. C'est le grand festival de la douleur. Je suis obligée de m'isoler dans le noir, sans bruit, à cause des troubles visuels. Genre, je perds la vue pendant 40 à 50 minutes. Rien de grave, hein. Voilà. Ça s'accompagne des nausées, tant qu'à faire, et la douleur XXL. C'est un peu comme si ma tête était une boîte de nuit, sauf que c'est une boîte de nuit où il n'y a personne qui veut danser. Pas cool. Enfin, ce stade-là, c'était avant. Maintenant, j'ai évolué, comme les Pokémon. Et de nouveaux symptômes super joyeux se sont invités à la fête. Comme l'incapacité de penser. Ben oui, ça sert à rien de réfléchir quand t'as la tête qui fait la musique techno sur le tempo de la douleur. Une perte de force dans tout le corps. Mode locumène activé. C'est un peu comme si mon corps décidait de partir en grève. Crise d'angoisse et crise de larmes à gogo. Bon, ça, j'ai un peu hors crise aussi, mais c'est toujours fun. Et le meilleur pour la fin, la perte de la parole. Vous vous rappelez un peu les paresseux dans Zootopie? Imaginez un paresseux qui a encore plus de mal à parler. Bah c'est moi. Je force pour sortir des mots, mais il n'y a aucun sens. Voilà, voilà, c'est beau, hein? Et tout ça sans le moindre avertissement. Donc ça serait trop drôle. En dehors de ça, je peux à peine sortir de chez moi. C'est pas parce que j'ai peur des gens, hein. Non, 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 j'ai amour pour ça. En fait, j'ai juste peur d'avoir une crise en pleine rue. Je suis aussi épuisée tout le temps. Mon lit est devenu mon meilleur ami. Le canapé aussi. J'ai développé un super pouvoir complètement inutile. Être hypersensible à la lumière. Partout. Même en intérieur. Lumière artificielle, lumière du jour. Presque tout. Les lunettes de soleil, c'est devenu le must pour moi. J'ai des crises d'angoisse, du stress permanent, je ne quitte que rarement mon état d'hypervigilance. Et je parle même pas des troubles du sommeil. C'est comme vivre dans un film d'horreur, sauf qu'on trouve pas la sortie. Mais voici la super nouvelle. J'ai un traitement qui déchire. Il a réussi à faire passer mes crises de 12 à 15 par mois à 4 ou 5. Comment ça? Grâce à une injection tous les 28 jours. Et sans effet secondaire. À part une petite rougeur, ça se remarque à peine, hein, ou pas du tout. Ça et 15 secondes de douleur. Si, si, j'ai compté. C'est magique, non? Le hic, parce qu'il y a toujours un hic, c'est qu'en Belgique, ce médicament, c'est un peu un Graal. Il faut passer par un parcours du combattant pour y accéder, et encore seulement si t'es chanceux. Et pour couronner le tout, les mutuelles bien aimées ont décidé d'imposer une période de pause médicamenteuse, parce qu'apparemment c'est trop cher. Alors, ouais, ok, 500 € le stylet d'injection, ça pique un peu. Et puis vous savez, les migraines, c'est pas mortel, hein, donc on s'en fout si je passe 3 ou 4 mois à souffrir comme un poisson hors de l'eau. Le pire, c'est que ce genre d'arrêt de traitement, ça ne marche que pour 2% des malades, aux dernières nouvelles. Pour les autres, ça relance tout, ça empire. Mais on continue à suivre la procédure, parce que bon, sinon c'est l'anarchie, les malades vont aller mieux. En gros, je vais devoir vivre en enfer et assumer ma vie de maman en mode zombie, chercher un boulot, convaincre mon potentiel employeur que non, c'est pas un manque de motivation, je fais juste semblant de ne pas être sur le point de fondre en larmes, suivre ma formation en programmation qui se passe en ligne. Facile. Voilà.
Je fais mon Gilbert Montagnier devant l'écran en espérant que mon code se tape tout seul. Et aussi, essayer de survivre à mes pensées sombres. Croyez-moi, je lutte. Ça se voit pas forcément, mais je gère. Je suis à peu près sûre que ça va se finir avec un abonnement aux urgences tellement mes symptômes sont impressionnants. Enfin, impressionnants. Vu de l'intérieur, c'est pas impressionnant, mais il paraît que c'est impressionnant. C'est cool, non? Est-ce que vous aussi vous êtes abonné aux hôpitaux? On se fait un concours de lit roulant, on demandera aux ambulanciers de nous aider. Ils adorent prendre les tournants à fond les manettes et je vous parle pas des lignes droites. Honnêtement, je suis à bout. Le 29 mars, j'ai eu une chute de morale monumentale. Et depuis, je tente de remonter la pente. Alors, je souris, mais voilà. J'ai longuement hésité à faire cette vidéo. Mais à un moment, je crois qu'il faut vider son sac. Et puis, j'ai déjà touché le fond. Je vois pas trop ce qui peut arriver de pire. Alors, désolée si cette vidéo est un peu sombre. J'avais besoin de partager tout ça avec vous et de vous expliquer pourquoi je suis pas très active en ce moment. Je suis en mode survie mentale et je dois tenir bon pour mon fils, pour lui montrer que même dans la galère, sa maman elle est forte à sa façon. Si vous pourriez partager cette vidéo, ce serait top. Je sais que ça risque pas de changer grand chose, mais bon, on sait jamais. La magie des réseaux sociaux, parfois, ça peut faire des miracles. Ou au moins, ça va faire du bruit, qui sait, sur un malentendu. Allez, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous.